Quelle est la définition de Smart Cities? Ma définition. En effet, c'est une question qui, je dirais que c'est pas mal posée. Je ne crois pas qu'il y a une définition universelle parce que les villes en Europe, les villes autour du monde ont des défis différents, ont des configurations différentes. Une ville qui est engagée, une ville qui veut changer l'avenir de ses habitants avec toutes les nouvelles solutions innovantes en leur offrant des services pour augmenter leur qualité de vie, c'est une ville qui on peut nommer smart. Maintenant, il y a des technologies et des secteurs vraiment qui sont un peu fortement interreliés, énergie, transport, technologie de l'information. Donc généralement, une ville qui développe des solutions intégrées et qui a une vision intégrée. Il faut un peu peut-être abandonner l'idée de penser par secteur, par silo, mais de voir comment on optimise toutes les solutions au niveau des villes, bien sûr en pensant aux citoyens, bien sûr en se basant sur des plans qui sont bâtis avec les citoyens. Quel rapport l'Europe entretient avec les différentes villes européennes, métropoles, pour les projets de Smart Cities? On soutient les projets de Smart Cities par l'intermédiaire de principal instrument financier qui est Horizon 2020. Il y a aussi des projets de Smart Cities, je dirais les premières Smart Cities qui ont été développées en commençant avec 2005. Ce sont les projets qui sont développés dans le cadre du programme Concerto, efficacité énergétique des bâtiments, intégration des renouvelables, Civitas pour le transport, Green Digital Charter. Donc tous ces projets, nous, on est en dialogue constant avec tous les partis et les villes qui sont impliquées. On a un dialogue au niveau des projets Horizon 2020 qui est en train de se développer, un réseau d'échange de connaissances et aussi on a un système d'information des solutions développées pour supporter la standardisation de ces solutions et la dissémination au niveau des villes européennes. Maintenant, Horizon 2020, ça ne couvre pas tous les pays d'Europe, donc on a le partenariat d'innovation des villes et communautés intelligentes, dans le cadre duquel, aussi que pour marcher pour Smart Cities, on invite toutes les villes qui veulent se joindre et à échanger à le faire. Donc, ce sont des villes, pas seulement les villes qui sont supportées avec des instruments financiers directement par l'Union européenne. On sait très bien qu'il y a des villes qui se développent sur la base des fonds nationaux, sur la base des fonds structurels, mais on a besoin que toutes les villes qui sont engagées participent dans des réseaux d'échange et développent des collaborations. Je pense qu'avec Horizon 2020 et avec le réseau des villes qu'on va mettre en place, on va créer un réseau assez intéressant. On a jusqu'à présent presque 50 villes Horizon 2020. Parce qu'en Horizon 2020, on a le principe de ville meneuse et ville suiveuse. Donc, il faut vraiment développer des partenariats entre des villes qui sont déjà forts pour avoir des projets de démonstration, mais aussi des villes qui veulent monter un projet, qui auront le rôle des villes suiveuses. Donc si après 3 ans, on est à 50 villes, on va dépasser légèrement 100 villes. Mais toutes ces communautés doivent être grandies par la suite. Il y a des développements, des politiques, des développements, des groupes de collaboration qui doivent être continués pour vraiment permettre un développement harmonieux au niveau de toutes les villes en Europe.